Yo, stream à l'arrache, qui va potentiellement durer moins de 10 minutes pour la fin de Tales of the Rise. Que les serveurs vont fermer d'ici quelques heures. Et j'ai pas beaucoup joué à Tales of the Rise, pas beaucoup joué à Tales of de manière générale. Hein. J'ai fait le tout début de Tales of Zestiria sur PS3. Et j'ai commencé Tales of Arise, il faudra que je reprenne. J'ai fait les 2 premiers pays déjà. Il faudra que je le fasse avant que ça dégage du Game Pass toujours. Et puis voilà, mais je me suis mis à leur gacha il n'y a plus que la version japonaise. La version occidentale globale était sortie déjà, enfin était shutdown déjà il y a quelques années. Mais la version japonaise a duré quelques années, je crois que le jeu a 7 ou 8 ans. Mais il va tout simplement fermer d'ici quelques heures, je sais plus, à 3 ou 4 heures du mat. Je pense à des 22h30. Tiens, d'ailleurs, sur cette scène-là, j'ai pas mis l'heure. Bon, faudra que je vois ça. Mais la raison pour laquelle j'avais commencé ce jeu, c'était car ils ont annoncé le jour de Noël une petite collaboration qui a attiré mon œil évidemment. Évidemment, ça m'a mis le recharger. Le timing aurait pu être parfait. Collaboration Xedo Saga. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi je stream ça, mais peut-être plus pour le côté mémorial. En mode. Ça, je ne pourrais plus le streamer, donc maintenant c'est fait. Tiens, j'ai jamais vu ce que c'était cette barre en haut. Bon, je ne sais pas. Oh, j'ai pas beaucoup joué au jeu et même pas beaucoup farmé ou quoi. Je comprends pas tous les pans du gameplay, mais j'ai tout de la collab quasiment, donc je suis content. Le système de gacha sur ce jeu est assez différent du reste. Ouais, je suis sur Samsung Deck, c'est pour ça qu'il y a ça en bas. C'est assez original, au lieu de pull des persos, on pull des attaques pour les persos. Et une fois que tu as un ult, tu débloques le perso, mais après il faut le stuffer avec plein d'attaques différentes ou d'armes. Et donc pour la collab, il y avait. Non, c'était pas ça. Il y avait un nouveau personnage de collaboration, donc Cosmos, mais 3 skins pour. Comment il s'appelait déjà? Kanono, la Ficette et Velvet, il me semble. En tant que respectivement Momo, Chaos et Telos. Je sais plus ce que c'est le. Non, ça c'est pour l'équipe. Partie. Ouais, mais est-ce que c'est ça? J'arrive plus à reconnaître. Est-ce que c'est à cause du gros logo au-dessus que je reconnais plus? Non, c'était pas ça du tout. Je me souviens plus trop des menus. Hein, voilà. Je vais juste faire un tour vite fait des éléments de cette collab là, puisque j'ai pas stream le jeu à ce moment-là. Non, c'est pas. C'est ça le. Non. Où est-ce qu'il y a la custom d'équipe? Enfin, pas d'équipe, mais de perso. C'est pas ça, si? Non. Bon, évidemment, ça c'est les trucs de bannière. Une summon c'est 200 diamants, mais même si là j'ai 3600 évidemment, vu que le jeu a fermé, il n'y a plus de bannière. Par contre, il y aura la version offline qui sera disponible au téléchargement jusqu'en octobre, je crois. Donc c'est cool qu'ils laissent certains trucs en dispo en offline. Je sais pas à quoi ça se limite exactement, je vais pas rechercher trop en détail, je pense pas non plus plonger dans le jeu. J'ai pas pu maxer les persos, donc si je peux faire un petit peu de farm de ressources, je ferai peut-être ça, mais sans plus.
Par contre, c'est où la custom des personnages? Parce que ouais, j'ai pas rouvert depuis un moment. Hein. J'ai rouvert un petit peu là dans l'après-midi pour clear certains trucs, pas avoir trop de notifications, mais. Au pire, tant pis. Donc c'est vrai qu'il y avait un autre menu pour passer par là, mais pour arriver ici directement. Et du coup, il y a une chose étonnante. J'ai l'impression qu'il y a deux musiques l'une sur l'autre, non? Alors c'est moi de mon côté. C'est perturbant. Et ouais, du coup, il y a. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est des nouvelles voix enregistrées par le même seiyuu. Qui est revenu du coup. Cosmos du coup à nouveau aussi un nouveau modèle. Enfin deux techniquement parce qu'il y a le modèle V4 mais elle a un skin pour la V1. Donc techniquement c'est deux nouveaux modèles en HD. Enfin en pseudo HD, hein, ça reste un jeu mobile. Mais des modèles 3D complets. Alors que. Enfin ils ont commandé ça, hein, Bandai Namco. Alors que si le jeu ferme maintenant, ils savaient quand même que le jeu allait bientôt fermer, donc je sais pas si c'est quelque chose qui se fait couramment de continuer à faire des collabs jusqu'au dernier moment plus ou moins, mais voilà là c'est une collab entre eux et eux-mêmes, hein. Ils possèdent les deux licences, mais ça reste une collab. Mais ouais, hein. Xenosaga Trilogy HD Soon, le copium view. Et donc en termes d'équipement, du coup, c'est ça les différentes armes à drop. Donc il me manque quelques ressources pour upgrade tout. Mais j'ai tout ce qu'il faut là pour les derniers niveaux. J'ai tout ce qu'il me faut en ces trucs là. Pour Cosmos spécifiquement. Ici, là, il m'en faudra 3. Voilà. Donc ça j'ai tout, il me manque juste des orbes, des gros orbes rouges et des petites blanches là. Et des comme ça aussi. Qu'il me faudra. Et il y a donc tout ça pour Cosmos plus l'ulti. Alors l'ulti, il me restait un truc. Upgrade, je crois que c'est là. Là. Il faut juste que je farme de ça pour... je sais pas ce que ça fait exactement, mais... toujours une upgrade de plus. J'ai vraiment pas cherché compliqué. Enfin, pas cherché compliqué. J'ai pas cherché à trop comprendre le gameplay. Parce que j'étais vraiment là juste pour la collab. Hein. Et donc il y a 4 armes à équiper et un ou deux ults ennemis. Soit il y a un automatique, un secondaire et un de base, de ce que j'ai compris. Les deux armes 3 étoiles que j'ai maxé parce que ça coûte pas cher et que j'ai eu en masse. Et que sur 6 armes, enfin 5. Oui, 6 armes, je sais plus compter, il est tard. Sur 6 armes, on peut en équiper 4. Donc j'en ai enlevé les deux plus bas level. Mais du coup, on a les deux attaques de base, j'imagine. J'avais fait 15-20 heures dans Xenosaga 1. Je le reprendrai du début, hein, parce que voilà. Donc je sais pas si c'est les noms exacts de certains mots, j'imagine que oui, mais donc Airblade et Canon. Mais on a un G-Shot, le X-Buster, Dragon-Tooth. Alors ça me dit absolument rien du jeu, mais j'imagine que ça arrive dans épisode 2 et 3. Et alors Valkyrie, mais qui a deux noms de moves différents que j'ai oublié. Voilà, grosse info. Et en ulti, je peux pas le select. C'est du kanji, ça va se faire foutre, je lirai pas ça. Mais c'est là. Et alors ça, je sais pas ce que c'est, il me manque quelques ressources pour monter le dernier diamant.
Voilà, c'est là. Ici, il m'en faut 10. Je sais pas trop où est-ce que c'est, j'ai pas trop regardé où est-ce que ça se farmait. Voilà, faudra que je joue à ça, si c'est toujours faisable après, hein, de toute façon. C'est plus histoire de dire je l'ai qu'autre chose. Et où est-ce qu'on voit déjà les costumes? Là, je crois. Oui, il y a un tuto, je m'en fous. Est-ce que c'est ça? Ouais, Cosmos V4 ou V1? Là, c'est la V4 et là, la V1. Donc là, il y a quand même deux skins. Et ils ont refait vraiment un modèle 3D qui n'a rien à voir avec celui sur PS2. Hein. Enfin, ceux sur PS2. Un peu étonnant à noter. Ouais, non, je pense que c'est juste le rayonnement au fond qui fait un bruit comme ça. On a l'impression qu'il y a deux musiques qui se superposent et c'est insupportable. Donc on va vite passer à Kanono. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est Kanono. Enfin, Kanono E. J'imagine que c'est la version parce que je sais qu'elle est là plusieurs fois. J'ai pas eu de quoi tout monter parce qu'après il y a des trucs pour limit break entre guillemets ou autre, mais il faut faire des summons pour ça. Il faut pas les drop plusieurs fois, mais il faut utiliser les petits prismes là-haut qu'on obtient en summonant des doublons. Donc ça j'ai pas trop. Voilà, je peux chercher très loin. Et c'est celui-là. Ah tiens, je peux le grade. Autant qu'à faire. Je peux lui donner un niveau. Qui est donc un move de Momo. Et chose intéressante, c'est donc il y a aussi une arme 5 étoiles de Momo. Les trois personnages qui ont des skins ont du coup un nouvel ult et une nouvelle arme 5 étoiles comme ça. Enfin, attaque spéciale, j'imagine, plus qu'une arme. Le truc intéressant, c'est qu'en débloquant ça, on a aussi un skin qui se débloque. Et du coup, évidemment, j'ai tout récupéré. D'ailleurs, Cosmos, j'ai eu quasiment tout son set dans ma première multi. Je crois qu'il manquait une arme 4 étoiles. Mais j'ai eu tout son set ulti et tout en une seule multi sur sa bannière. Sachant que une single c'est 20. Non, c'est. J'ai un doute. Je crois qu'une single c'est 200. Ah, une multi c'est 200. Comment ça j'ai 3600? Enfin bref, je suis pas sûr exactement des chiffres, mais dans les proportions c'est ça. Une multi c'est 200 diamants. Une single 20. Et avec tous les trucs du début, vu que j'avais créé mon compte seulement, ça me faisait la multi à 10 diamants. Et j'ai eu tout pour 10 diamants, donc une demi-single. Et ça fait plaisir. C'était peut-être pas 10, mais. Ou alors c'était l'offre de la première bannière divisée par 10, ou au prix d'une single, et un truc comme ça. Mais toujours est-il que j'ai tout tombé très très vite. Et ça fait plaisir parce que c'était plus galère d'avoir les autres persos. Parce que c'était que du truc 5 étoiles et des trucs différents. Mais donc il y a un skin. Le skin Momo. Alors c'est une collab spécifiquement avec Xenosaga épisode 3. Donc c'est pour ça que c'est pas Momo comme dans l'épisode 1. Mais du coup j'ai pas tout à fait la ref. La ficette.
qui a du coup son skin Chaos. Qui rend plutôt bien en vrai. Et du coup lui j'ai son attaque que j'ai maxé, ainsi que l'ult qui est, il me semble, celui-là que je peux pas sélectionner du coup. Voilà ça. C'est vrai que je peux l'ouvrir en grand en fait. Là. Non. Mais du coup, ouais, Momo se bat avec un arc dans épisode 3 apparemment. Ce qui est plutôt cool parce que avec son vieux bâton éclaté de Magical Girl dans, dans l'épisode 1, bon. Après, j'imagine qu'elle n'est pas censée être méga combattante de base. Peut-être qu'après ça change, mais au début, voilà quoi. Et ça, je peux pas l'ouvrir en plus grand. Non, on voit pas plus. Ah si, ouais, faut tourner la tête. C'est galère, mais on peut quand même zoomer. Et son ult... Voilà. Avec son... Une des 10 Ténéritas. Et Velvet qui a Telos, un ult Ténéritas. On va rouvrir l'autre sprite. Donc, je suis content d'avoir pu tout avoir. J'ai pas trop farmé les diamants et tout, donc parce que j'avais la flemme. Et du coup, j'ai pas pu avoir les derniers doublons pour tout maxer. Non, c'est ça que je voulais. Hop. Et donc Velvet qui a le skin Telos, qui est plutôt cool. Ça fait des couleurs inversées, à part pour l'armure évidemment. Mais ça rend bien. Et son Uténéritas qui est là. Je sais pas à quel point ils ont associé les personnages de Xenosaga à des personnages de... J'ai encore ça, je vais fermer le lecteur de musique. À quel point ils ont associé des personnages de Xenosaga à des personnages qui correspondent soit physiquement, soit dans la personnalité, ou les deux. De ce que j'ai compris, Velvet, c'est soit l'antagoniste du préquel, qui maintenant est le protagoniste, ou alors une anti-héroïne, ou un peu des deux. Mais j'imagine que du coup ça colle pas mal à Telos. Et après, Kanono et les Ficette, aucune putain d'idée de qui c'était. Mais visuellement, il leur ressemble un peu, à part pour la couleur des cheveux de la Ficette. Et bah, c'est à peu près tout pour la collab en elle-même. Je vais juste revenir là, faire peut-être une mission ou deux random, histoire de montrer quelques attaques, mais c'est tout. Farmer quelques ressources. Waté, allez regarder la chaîne de Waté. On va utiliser sa Cosmos pour finir.
Wate qui a la plus grande collection Xenosaga au monde. Mais la course en automatique parce que voilà. Le retour lag un peu. Moi sur mon tel ça lag pas du tout, mais là c'est... Je sais pas si ça vient de Samsung Dex ou de la connexion parce que la co à ma Wi-Fi est pas stable depuis un moment avec mon tel, donc c'est un peu relou. Et Ténéritas. J'aurais peut-être pas assez d'ennemis pour qu'elle ait tous les ults, mais non, non, du tout. Nice ça. Les petits trucs blancs comme ça, c'est ce qu'il me fallait. Mais il m'en faut un peu plus. Il m'en fallait je crois une centaine. 102, un truc comme ça. On va se remettre en manuel pour la fin. Et du coup les armes sont placées comme ça à chaque angle. Oula oula oula. Je vais balancer un ult avant qu'il se fasse pourrir. Mais du coup à chaque angle là... Ah, bah, le petit mob à côté était déjà mort. Super. Mais ouais donc ça fait un système de croix où selon la direction dans laquelle on fait une sorte de mouvement de slash. Ça utilise une attaque différente. Qui ont des variantes. Je sais que bah, du coup la Gatling là, a deux variantes. Je suis pas sûr de comment on choisit laquelle déclencher. J'ai fait mes 2 tentatives quotidiennes. Du coup, voilà, encore une fois, hein, le gameplay, j'ai pas vraiment cherché à comprendre plus que ça. C'est quoi déjà? Je sais pas. Bah on va faire ça, je crois qu'il me reste un truc Cosmos du coup, là-dedans. Voilà mon set du coup. Et donc c'est ça que je disais, ce symbole là au milieu, selon si je fais dans cette direction là, celle-là ou celle-là, ça donne un move différent. Ce qui est cool c'est qu'on peut désactiver certaines attaques du mode auto, si on sait que l'IA fait de la merde sur l'une ou l'autre. Donc ça c'est bien. Il y a un système d'éléments, je vais pas trop chercher à comprendre non plus. Thème récurrent, hein, de pas chercher à comprendre. Ça... pas vu trop ce que ça faisait. Pareil, système de miroir, là, ici je sais pas ce que c'est non plus. J'ai vraiment juste join le jeu pour l'event. Hein. Là on est en 1v1, c'est parfait. C'est dur de combattre en dragon comme ça, mais... Non, 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 recule, recule, recule. Donc ça c'était pour son moveset. Il reste son nul que j'ai pas encore pu montrer.
qui est plutôt pété. On va juste faire une quête d'histoire la con. Ah bah il y a Kenono justement. Et une autre Cosmos. Comme ça on est sûr d'avoir le lutte. J'ai pas vu les PV de Kanono. 一気に片付ける。やっつくぜ。漆黒渦巻き。リミッター解除。これで終わりにしましょう。デュルケテネリタース。お眠りなさい。甘美な優しさの中に。Petit 24 dommages. Il avait quelques hits à 600, ça suffit. みんな頑張って。漆黒渦巻きなんて捉えよ。ゴーがポイントだ。邪魔よ。戦闘力の上昇を確認。漆黒渦巻きなんて捉えよ。 Mais en combat auto, hein, c'est des petits mobs à la con. 行くわよ。援護します。実に耐性がないの。ターゲット G ショット。敵殲滅完了。みんな頑張って。エクスチャージ完了。リミッター解除。これで終わりにしましょう。デュルケテネリター。テネリタース。甘美な優しさの中に。ボイドラガー。実に耐性がないよね。なんとか勝てたよ。ありがとう。Bon, du coup, je peux continuer à farmer les diamants, mais à quoi est-ce qu'ils servent? À recharger l'énergie à la limite. Mais bon, ça va faire beaucoup d'énergie, quoi. Parce que pour 4 diamants, tu recharges toute ta barre. Bon. Les missions d'histoire coûtent 0. Donc bon. Mais voilà, c'était un petit stream improvisé en semaine. Plus pour marquer le coup qu'autre chose, et puis entre très gros guillemets immortaliser ça en mode vu que sinon j'aurais pas pu stream ce bout là de Xeno, au moins il y est. Et puis on va finir sur cet écran là. Sachant que pendant l'event il y avait le lapin qui était là. Je crois qu'ils ont mis une déco spéciale pour la fin du jeu. Alors c'est pour l'anniversaire, mais il y a le petit tableau là-bas qui était du coup l'illustration de la collab. Et la maid, je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. メモリーに存在しない事象を多数検知、観測が必要です。僕、役に立ててるかな。私の力が必要な時は言いなさい。手を貸すって決めたから。Mais c'est pas fini. 私に似た子に会ったことあるって？私の友達だよ。 Hop, on va essayer de dégager la maid du plan. Hop là. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à rajouter pour ce stream. Il y a 29 minutes et 30 secondes. On va arrondir à 30 piles. Chaos qui fait au revoir. Mais voilà, un gacha qui prend fin. Mais au moins pas entièrement Lost Media. Du coup c'est cool. Et
Il y avait une collab Xenosaga. Xenosaga est toujours en vie. Il faut y croire. Copium est réel.